Et salut Cyril. Salut Benji, ça va? Ouais, super, je te remercie. Alors comme convenu, on revient découvrir donc, la suite de cette aventure sur ta T7, on va dire ça comme ça. Donc on a présenté un peu ta moto et la finalité, maintenant on va rentrer dans les détails. Alors on avait parlé du réservoir, de ta ligne d'échappement, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc effectivement, donc les premières modifications que j'ai faites, c'est que j'avais un partenariat avec Exil, donc ils m'ont livré l'Exil du coup pour cette moto. D'accord. Donc qui va très bien d'ailleurs sur la moto, je trouve que ça lui donne vraiment un look un peu plus baroudeur, un peu plus sympa. Et donc très facile à installer, pareil, donc c'est du plug and play, donc en quelques secondes c'est installé. La sonorité est vraiment très agréable, alors sans la chicane, c'est que c'était un peu trop fort, donc là j'ai remis la chicane, mais très agréable, vraiment. Ouais, c'est vrai que c'était un bruit rock et très agréable, ça c'est clair. Hein. Donc voilà, c'était vraiment une des premières pièces que j'ai reçues pour la T7, que j'ai installée. D'ailleurs, on le voit sur les premières vidéos, on la voit en bleu, on voit déjà le pot d'échappement monté. Ensuite, forcément, moi je voulais vraiment une selle, comme je t'avais dit, un peu spécifique. Donc je me suis fait 2 selles du coup. Tout à fait. Donc avec Sellerie Concept à Montpellier. Donc une première selle quasiment qui reprend le code de la selle d'origine, assez creusée, assez fine, pour justement faire du off-road, parce que il faut qu'elle soit le plus agréable possible pour rouler en off-road et qu'elle ne gêne pas, sinon quand on a une difficulté pour pouvoir poser le pied par terre et tout ça, donc ça il n'y a pas de souci. Et après je m'en suis fait une vraiment qui est derrière là, qui est un peu plus routière dans l'esprit, où j'ai rajouté 12 cm en fait, avec 3 mousses un différentes. petit coussin en voilà. plus. Mais c'est vrai que quand on est parti dans les Alpes l'année dernière, on a fait un petit peu d'off-road, mais du coup quand on fait qu'un beaucoup de route, elle est super agréable à rouler pour les longs trajets, c'est super agréable. Donc du coup je switch entre l'une ou l'autre selon ce que j'ai besoin de faire avec ma moto. Ça c'est vraiment le côté très pratique. Et quand tu vas chez Sellerie Concept, ça se passe comment? Ils font quoi exactement par rapport à toi? Ils te regardent ta morphologie, ils regardent quoi? C'est ça, donc effectivement ils te démontent forcément la selle d'origine. Ouais. Et après, ils te mettent des morceaux de mousse pour voir par rapport à ce que tu as demandé. Donc j'avais 2 selles, donc pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Ensuite, tu montes sur la moto, tu vas faire un tour du quartier de maison juste pour voir un petit peu comment tu te sens sur la moto avant de faire tous les réglages. Et une fois qu'on est d'accord sur au moins déjà la partie mousse, ensuite on travaille sur la partie décoration, quoi. Donc là, sur la première version rallye, je voulais faire un truc vraiment très simple, quoi. Vraiment qui permettent aussi de fonctionner sous tout temps. Oui, c'est ça. Pluie, boue et autres, qu'elles subissent pas, quoi. Par contre, la version routière, je me suis amusé, j'ai vraiment travaillé un petit peu sur l'Alcantara, sur du cuir retourné aussi, et avec le petit logo du coup du Dakar. Oui, bien sûr. Donc ensuite, tu as travaillé le réservoir? Ouais, le réservoir, parce qu'effectivement, comme je t'avais dit, pour pouvoir te suivre, pour pouvoir rouler en off-road pendant plusieurs heures, plusieurs kilomètres, les 220 km d'autonomie de base étaient vraiment un peu juste. Un peu juste. Donc, Aservice faisait vraiment le réservoir parfait pour ça. Et on passe du coup de 16 litres à 23 litres. Ouais, c'est beau. Donc là, seulement comment je roule, je suis entre 450 et 500 km d'autonomie. Donc c'est vrai que quand tu pars quelque part sur 3 jours où tu n'as pas forcément de liaison pour pouvoir faire le plein, c'est quand même super intéressant. Et la gamme aussi Aservice, du coup j'ai mis aussi des petites protections du cadre Aservice qui est pratique. Et le guide chaîne derrière, pour éviter que la chaîne elle saute tout le temps. Ça saute dans tous les sens, Donc vraiment la gamme Aservice c'est vraiment bien foutu. Et ça habille la moto, c'est quasiment invisible, mais franchement ça marche très bien. Après j'ai vu que sur ton réservoir, le bouchon c'était pas celui d'origine. Donc non, parce qu'en fait là, le réservoir est en plastique. Ouais. Donc tu changes complètement le réservoir, donc la petite bague d'origine de la T7 n'existe plus. Donc en fait c'est un réservoir à visser direct avec une prise d'air qui va dans le réservoir, enfin derrière. Qui permet d'avoir le roulement nécessaire. Et après si tu le souhaites aussi chez Aservice, tu as un petit accessoire pour avoir cette pièce à fermer à clé aussi. Ouais, donc tu aurais pu le rajouter, ce que tu n'as pas décidé de faire, étant donné qu'on a toujours un œil sur la moto. C'est ça, la moto est toujours avec nous, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a aussi des choix que tu as ajouté des rétroviseurs, on va appeler ça comme ça. Oui, forcément quand tu fais du off-road, tu tombes régulièrement, donc... Jamais. Moi en tout cas. Donc effectivement, les rétros d'origine, à la moindre chute, ils cassent. Clairement, c'est pas fait pour ça. Donc là, je suis parti sur la gamme Ramount classique. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que quand tu tombes la moto, ça se plie, ça se bouge. Et on peut même aussi, quand tu pars en tournage, enlever le miroir et mettre la GoPro à la place. Il y a plein de possibilités qui sont vraiment très intéressantes. C'est vrai qu'ils sont très pratiques. Et c'est vrai qu'on le voit bien quand on roule en off-road, quasiment toutes les motos sont équipées avec ce système-là.
C'est simple, c'est pratique, tu peux les enlever, les remettre dans quelques secondes et voilà, le fait que ça bouge, ça ne casse pas. Tu le remets en place et tu repars, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai également sur la moto. J'avais découvert grâce à Matt Adventure à l'époque, qui en avait pas mal parlé. J'avoue que heureusement qu'ils sont là, parce qu'en effet, je pense que j'aurais changé beaucoup de rétro. Non, c'est très bien, c'est très très bien. Et ensuite, j'ai vu que tu avais également changé le support de plaque. Effectivement, parce que je trouvais qu'il était un peu long pour le off-road. Encore une fois, j'avais peur qu'il casse très facilement. Donc là, je suis resté dans le truc vraiment simple. J'ai pris l'accessoire officiel Yamaha. Donc c'est le support de plaque officiel Yamaha. Par contre, comme moi, quand je l'ai acheté en 2021, il n'y avait pas encore les nouveaux feux LED qui étaient sortis sur le modèle d'après, sur la version rallye. J'ai décidé du coup de changer les clignotants avant et clignotants arrière. Et en fait, c'est des adaptables de chez Yamaha, pareil officiel, c'était ceux de la Tracer 900, je crois. Ah ok, ouais, donc adaptable complètement dessus alors. C'est ça, alors le truc qu'il faut penser à faire, vu que c'était pas de la LED que j'avais moi, j'ai commandé chez Beer un petit relais supplémentaire pour éviter que ça clignote vraiment bizarre. Mais voilà, donc du coup j'ai changé ça en même temps et ça fait un look un peu plus sobre sur la moto. Ouais, c'est très joli. Bah écoute, je pense que déjà on a vu pas mal de choses pour cette partie-là, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'était la première partie qui était importante. Alors si on parle un peu prix, parce qu'on en parle toujours un petit peu, donc si je reprends un peu tous les éléments, que ce soit le réservoir, le support de plaque, le système pour bloquer la chaîne, la protection, Exil aussi, enfin pas Exil, la protection pardon, je vais y arriver à service, et le pot, et la ligne, et les selles, ça c'est déjà un budget de combien à peu près dessus? Alors, le pot d'échappement, je crois qu'il est dans les 250 € à peu près. D'accord. Les selles, c'est entre 300 et 400 € pièce, parce que c'est du sur-mesure. Après, voilà, moi je voulais vraiment quelque chose de très spécifique. Le réservoir, il coûte dans les 250 € aussi. D'accord. Les petites pièces après à service, c'est pas très cher, je crois que c'est une trentaine d'euros à chaque fois après les petites caches. Et les ram mounts, je crois que c'était 100 et quelques euros. C'était 120 € de mémoire, ça dépend des modèles, mais c'est ça. C'est dans les 100 et quelques euros. Donc en gros 1200 à 1300 € de préparation sur cette partie-là. Cette première partie, effectivement. Donc déjà, vous savez de quoi on part. Allez, ce que je te propose, c'est qu'on découvre la suite la prochaine fois et on va rentrer un peu dans des trucs un peu sympathiques. C'est ça, un peu plus vénère. On se retrouve bientôt les mordus. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Ciao.